Bonjour, bienvenue dans Sans Concession pour une nouvelle émission consacrée à l'aventure. On est dans les Alpes, près de Barcelonnette, on est à Barcelonnette où se déroule comme chaque année depuis 6 ans maintenant l'Alpe Aventure Moto Festival. Donc c'est le paradis des trails, c'est le paradis des aventuriers. On va commencer cette émission chez Triomphe où Eric Pecoraro nous présentera quelques personnes emblématiques de Triomphe et de l'aventure en Triomphe. Et puis on pourra essayer la 1200 Rally Explorer, la 1200 Tiger Rally Explorer que commercialise Triomphe. C'est une nouveauté et elle sera tout équipée pour nous. Ensuite, on se dirigera du côté de JV, puisque qui dit aventure, qui dit trail, dit équipement, dit accessoires. Et JV nous présentera quelques nouveautés pour cette année. Et on terminera chez Jean-Pierre Goy. Jean-Pierre Goy qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même. Trialiste, cascadeur, maintenant formateur en école de pilotage. Ça se passe dans l'Ain. Et Jean-Pierre Goy nous dira tout sur ses stages pour les enduristes confirmés, mais aussi pour les débutants, quelle que soit la route sur laquelle on évolue. Ça va être passionnant, c'est une émission consacrée à l'aventure. On est à Barcelonnette et c'est maintenant. Salut Eric. Salut David. Ça va? Ça va et bien et toi? Ouais, très bien, très bien. On est chez Triomphe. Triomphe qui a un très beau stand et qui est un des acteurs principaux de l'Alpe Aventure Moto Festival depuis le début. Depuis le premier. On y a cru tout de suite. Ouais. La première année, alors évidemment, ce n'était pas le même festival parce que maintenant ça s'est vraiment étendu. Et c'est une bonne chose, parce que c'est un chouette festival, on rencontre beaucoup de monde et c'était cet esprit dès le premier qui nous a plu, et de rencontrer, de faire essayer nos motos à plein de gens qu'on touche difficilement ou qu'on touche moins. Et donc c'est ça qui est toujours intéressant. Tu sais, la moto c'est histoire d'homme, et rencontrer les gens c'est toujours Alors on va en ce qui nous parler. fait vraiment plaisir. On va parler des aventures humaines, on va parler des motos, on va parler des essais Ouais, motos. bien sûr. Mais alors l'emplacement ici, vous êtes résident, tu me l'as dit depuis le début. Ouais. C'est vous qui choisissez votre emplacement, vous êtes les premiers ou comment ça Non, se on passe? choisit en bonne intelligence l'emplacement selon les typologies de stand et comment on est. Donc ça c'est évidemment important. Nous on a un stand qui est plutôt très étendu, très en longueur, parce qu'on a beaucoup de motos à l'essai. Ouais. Et puis on a beaucoup d'activités, on va le découvrir ensemble avec ce qu'on propose, avec les rencontres que l'on a faites tout au long du temps. Mais effectivement c'est pour ça qu'on a un stand étendu, on a beaucoup de choses à présenter. Et ce que je te propose Eric, c'est qu'on découvre une à une, on fait un petit tour d'horizon des motos de la gamme, non? Avec plaisir. Allez, la gamme Triomphe. Celle-ci. Alors Tiger 660, Ouais. qui est une grande nouveauté de l'année aussi, une grosse nouveauté de l'année, puisque sur la base du Trident 660, le 3 cylindres, on a fait une moto plus polyvalente avec un carénage et du pilotage. Donc la moto a tout faire tous les jours, mais avec du caractère du 3 cylindres. Mais ici, c'est idéal ça. Et ici, c'est super, exactement. Donc évidemment, on en a 3 à l'essai de ces motos-là, Ouais. qui sont très prisées. Et puis effectivement, on loue quoi? On loue son équipement, son rapport qualité-prix très avantageux, puisqu'elle est très bien placée au niveau tarif, et elle est toujours super agréable à conduire avec le caractère du 3 cylindres que tu connais déjà, et Ouais. effectivement qui est Avec très appréciable. un accès à la gamme Tiger avec celle-ci. Exactement. D'accord. Là, ici, on a un scrambler. J'aime bien ça. Hein. Ah, c'est super. J'aime bien. Celui-là, je l'ai découvert lors d'une présentation avec toi, Eric. Ouais. Ça m'avait fait des petites sensations. Hein. Ouais, tu te rappelles, il y avait du dirt track, etc. Ouais. Ah oui. C'était génial. Vrai succès celle-ci. Ouais. On passe à la nouvelle sportive que j'adore Ouais. et que je n'ai pas encore essayé. Je prends rendez-vous pour un jour prochain. Si tu veux l'essayer tout à l'heure pour ton plaisir, tu peux, je te fais la clé. Il n'y a pas de souci. Ouais, Speed RR, autre grande nouveauté de l'année évidemment, avec le Tiger 160. Donc là on est sur un autre domaine, hein. C'est pas une moto à gros volume, c'est juste notre interprétation des motos performantes. Et effectivement on a sorti le Speed RS qu'on va voir après, la moto décarénée. Là, on a ajouté les suspensions électroniques, on a ajouté un esthétique qui est juste à tomber. Là, on est sur un domaine sportif, Eric, il y a du carbone partout, la position de conduite. Et Triomphe, la légitimité sportive de Triomphe, elle est plus approuvée. Elle est aussi en Grand Prix, avec les moteurs que vous faites. Par contre, évidemment, ce marché-là est un micro-marché. Et donc, on a voulu toucher des gens qui seraient intéressés pour avoir une moto carénée
peut-être faire du circuit, mais d'une manière un petit peu différente. Donc on a fait ce le café cas- racer moderne et performant. C'est le cas avec celle-ci. On passe au modèle décarné, C'est ça, le Speed, donc, toujours. Alors là, c'est la triple RS. Ouais, ça c'est notre icône. Ah oui, Icône c'est- depuis 1994, depuis 1997 avec ses doubles optiques. C'est un peu en analogie, si tu veux, dans la voiture, il y a Porsche 911 qui a c'est ça. ce cheminement-là. Et nous, évidemment, avec le Speed, c'est toujours notre ADN. Toujours évidemment double optique, toujours ce 3 cylindres, toujours un monobras. Ce sont des choses qui sont intangibles depuis 1997 avec le Speed. Alors là, on va parler un petit peu de la gamme Tiger. Tout On à va fait. revenir à la Ouais. gamme Tiger. Donc celle-ci, elle est très équipée. Donc là, on a un Tiger 1200. Et sur la gamme Tiger, on a 4 Tiger aujourd'hui. On a les Tiger 1200, GT, Rally et GT Explorer et Rally Explorer. Ouais. Ça, c'est un GT Explorer et donc il a un réservoir 30 litres. Ok. D'accord. Donc, c'est des complètement nouveaux modèles par rapport à l'ancienne moto, que ce soit la base mécanique et celle du Speed Triple, mais remaniée puisqu'on a un calage T-Plane. Tu as presque l'impression d'avoir une sonorité d'un bicylindre. Et puis après, quand tu montes dans les tours, tu retrouves le 3 cylindres et justement la qualité 3 cylindres de monter vite et d'avoir de la puissance à milieu et au régime. Mais là, Eric, sous les rétros, c'est une innovation. Oui, c'est une innovation. En fait, c'est un détecteur d'angle mort et qui fonctionne vraiment très très bien. Donc, par exemple, si tu changes de fil et qu'il y a une voiture qui va être dans un périmètre, donc un radar à l'arrière qui va détecter si il y a une voiture, par exemple, qui obstrue la voie parce que tu vas Ouais. t'engager, tu vas avoir évidemment ce petit blind spot là qui va se mettre à clignoter. Et il va clignoter d'une intensité différente selon la distance du véhicule. Donc de Et plus en qui- plus flashy. quoi. Exactement. Et en plus de ça, nous en France, on a de l'interfile. Donc Ouais. moi, pour utiliser la moto au jour le jour, ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'il ne se déclenche pas en interfile. C'est réellement quand tu as quelque chose qui arrive dans ton angle mort, Ouais, qu'effectivement ça te protège. c'est une intelligence. Ouais, c'est vraiment additionnelle. extrêmement bien fait. Ouais. D'accord. Alors réglage. Manuel, hein, très simple, tu vois, avec à une main. Ouais. Après, évidemment, la moto est extrêmement technologique. On a gagné énormément de poids par rapport à l'ancienne, ce qui Ah. fait le trail 1200 le plus léger de la catégorie. Tu vois, même le réservoir est en alu D'accord. sur un trail. La volonté était d'avoir un centre de gravité très très bas, beaucoup de maniabilité. Ouais. Surtout Elle là, a dans beaucoup l'off-road. évolué, hein, la Tiger. Ah ouais. C'est vraiment un segment qui s'est imposé avec les années et Exactement. vous l'avez décliné comme vous déclinez d'autres gammes aussi, mais celle-ci, il y a eu beaucoup d'attention qui a été portée sur la Tiger en particulier. Voilà, je trépigne un peu, Eric, là. Bah, je vois ça, donc écoute, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas aller l'essayer, parce que comme ça tu vas Ça, je veux bien, te rendre ouais. compte par toi-même de ce que je t'ai raconté. D'accord. Parce qu'en fait, tu vas me traiter, Parce oui, que t'es ça, pas en plus, objectif, c'est le t'es pas modèle objectif. rallye, ça me plaît, rallye pro. Ouais, alors, tu fais gaffe, c'est ma moto, donc tu l'avais pas tournée. Je veux quoi. bien que tu me briefes aussi un petit peu quand même, parce que Ça en il y a des réglages électroniques que je Ouais, dois ajuster ouais. au micro-poil. Ça marche, on fera ça. On fera ça. Mais avant que tu essayes la moto, Ouais. j'aimerais te présenter vraiment des personnes extraordinaires. Il y a Ouais, une parce que vraie vous belle avez histoire. amené des Ouais, ouais. ambassadeurs. Exactement. C'est des ambassadeurs de la marque. ou C'est des ambassadeurs. Ok Eric, je patiente encore un petit peu, mais tout de suite, on passe dans la partie aventure, notre rubrique aventure. Bon, tu m'avais parlé d'aventure, je crois qu'on est avec deux aventuriers de l'extrême, non? Oui, exactement. Marc et François en fait, sont venus nous voir avec un projet de faire un vrai voyage et qu'ils partagent un moment fort ensemble en moto. Et évidemment, ça ne se devine pas, mais François a un handicap. Donc c'était un vrai challenge et pour nous, c'était une occasion rêvée avec eux de relever ce challenge et qu'ils puissent partager. C'est un moment formidable et nous le faire partager. Vous êtes arrivé, François, Marc, vous êtes arrivé juste pour l'Alpe Aventure Moto Festival. Vous revenez d'où exactement? Je commence par toi, François. Globalement, on a fait une boucle Turquie, Iran, Arménie, Géorgie. Là, c'est ce que vous venez de faire. Là. Vous n'êtes pas trop mort, Marc, ça va? 4 mois avec François, c'était pas facile. Ouais. Non, je Ouais, déconne, c'est je plus déconne. ça. Mais dans 4 mois sur le sidecar, c'est assez fatigant. Votre lien, tous les deux, Cousin, vous êtes cousins. C'est une histoire de famille aussi, ce sidecar, non? complètement. C'est notre oncle qui est chaudronnier de métier, qui a Ouais. fabriqué toute la nacelle, spécialement adaptée pour pouvoir accueillir François et le fauteuil roulant. François, c'est quoi ton handicap? Il est Moteur, enfin principalement moteur, et j'ai eu un traumatisme crânien. Du coup, ma tête a été touchée, la coordination, l'équilibre a été touché. Je suis en fauteuil, quoi, tout le temps. d'accord. Et ton fauteuil, il est là. Donc,
C'est le travail de votre oncle qui a tout préparé. Tout préparé après moi. Il lui a fait une. Donc François il est installé là. François il peut monter et descendre tout seul. Ok. Et d'ici, François il fait toute la navigation, il filme. Ouais. C'est lui qui fait l'itinéraire, c'est lui qui m'engueule quand je me trompe. D'où la difficulté parfois de communication. Ouais, Ouais. tout à fait. On a perdu un intercom assez rapidement dans le voyage, donc on pouvait plus parler. Et donc il me parlait avec des signes et voilà. Ouais, donc, Mais donc c'est un vrai travail d'équipe. d'accord. Non, Les- Marc, passe direct. les pays que vous avez visités, vous les avez comptés? Il y en a une vingtaine. Une vingtaine. Et je vais vous poser la question à chacun. Les pays qui vous ont le plus marqué, la raison pour laquelle ça vous a marqué. D'abord toi François. Bah, moi, marqué l'Iran, parce que c'est totalement différent de nous. Les gens sont très gentils. Ouais. Non, c'est fou. Donc l'Iran. L'Iran, vraiment. D'accord. Toi Marc? C'est l'Iran. L'Iran aussi. Non, chacun son pays, donc non, pas Non, le- l'Iran, personne ne veut y aller, mais une fois que tu as passé la frontière, tu comprends en fait que c'est un pays qui est extraordinaire. Tu es loin de chez toi, dans une nouvelle culture, tu vois des choses qui sont vraiment différentes, mais tu vois des gens qui ont le cœur sur la main. Et on a eu pas mal de galères en Iran, et ça a été hyper facile de s'en sortir, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ouais, je vois que c'est une Tessan Budekin, ça a été faite pour la cascade cette moto. Ah ouais, bah, la cascade, il y en a eu, Ouais. mais ouais, c'est à cause de nous. Ça va quand même pas trop. Règle numéro 1 en voyage, toujours écouter son copilote. Merci. En Iran, on a attaqué une piste et François me dit la marque, je le sens pas. Et je lui dis mais il n'y a que des 405 qui descendent, ça va passer, on va monter dans la montagne. Et François me dit ouais mais eux ils ont l'habitude. Et là j'ai été piqué au vif et j'ai dit on va y aller. Et au bout d'une heure et demie de serpent dans la montagne, on a fusillé l'embrayage parce que l'embrayage est fait pour une moto, pas pour un side. Ouais. Ah, Et oui. que j'avais pas enlevé le traction control, qu'on peut enlever, je ne savais Ah, on pas. peut enlever le traction. Erreur de débutant. Et en haut de la montagne, sans réseau, en Iran, sans embrayage, en fait, tu penses que c'est fini. Et Aucun en fait, problème. au bout de 10 minutes, c'est réglé. Au bout de 10 minutes, c'est réglé. Pourquoi? Les gens sont trop gentils. Ils nous ont remorqués. En plus jusqu'en bas. Ah oui. Non, c'est très bien. D'accord. Bah, ouais. Pas trop de problème. Ils ont mis mes bergers après. Ils nous ont tractés pendant 2 heures. Ouais. Ils nous ont trouvé un garage. Ils nous ont fait dormir chez eux. Et quand on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se faire envoyer un embrayage en Iran, on a fait 1000 bornes en passant de la vitesse à la volée pour aller en Arménie. Et au final, la moto est toujours là, elle est indestructible. Vos aventures, on peut les suivre où? Sur un site, sur les réseaux sociaux? Sur un site et sur Instagram. Sur un site et sur Instagram, ça s'appelle? BZ4L. bz4trails.com, c'est Ouais. notre site. D'accord. On a notre compte Instagram également. On a un film qui est en préparation et un livre qui va arriver. D'accord, j'imagine que ce sera relayé par Triomphe. Bien sûr. Bien sûr, A priori. ouais. Ben, on relayera aussi toutes vos aventures. Là, vous allez souffler un peu, c'est bientôt la fin. Oui, dans une semaine. Dans une semaine, il vous reste quoi à faire? Le sud, la remontée Pyrénées. Ah d'accord, donc c'est bon. après l'Alpaventure, c'est presque fini. Presque fini. Le soutien de Triomphe a aidé à verrouiller le projet. Le soutien de Triomphe a déclenché tous les autres soutiens qu'on a eu ensuite. D'accord. Donc pour nous, ça a été un pivot énorme. On va terminer avec chacun de vous par un moment fort, positif et une galère que vous retenez. D'abord toi, François. Des cancales, des chiens. Turcs, Ouais. des gros chiens, des grands chiens. Ah ouais, d'accord. Vraiment grands chiens. Chiens bergers turcs et solitaires sont très grands, parfois assez gros. François, Donc c'est la galère. il a failli se faire manger par un chien de 95 Pas kg. manger, En gros, c'est pas ça. manger. Mangez pas. Il exagère beaucoup. Pas manger. Ouais. Donc ça, c'était ton T'as- bon souvenir. T'as flippé quand même. Non, pas trop salé. C'est pas méchant le chien. C'est fauteuil. Il est bien le fauteuil. Ah. Le roue du fauteuil. Moi, mon pire souvenir, ça a été quand j'ai vu François qui avait failli se faire manger par un chien, vraiment littéralement en Turquie, et que c'est moi qui le tirais. Et le meilleur souvenir, au-delà de tout ce qu'on a vécu en moto, c'est quand, grâce à la gentillesse des gens, on est allé plonger tous les deux. Ah ouais. Où? En Turquie. Non, honnêtement, il n'y a pas trop de souvenirs, de mauvais souvenirs, vraiment. C'était un voyage très positif. Ouais. Vraiment très positif. La rencontre et tout, les gens étaient très gentils avec nous. Ouais. C'est fou ça. Et ce side, l'ergonomie, tout ça, avec combien de kilomètres dans les roues? Là, il en a 32 000. 32 000 km. Vous allez en faire quoi de ce side? On aimerait, donc on a créé une asso. Ouais. Pardon, excuse-moi. Vas-y. 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 On aimerait le continuer après pour faire vivre.
pour faire vivre l'aventure au-delà de vous. L'utiliser. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on a un side qui peut rouler partout, on l'a prouvé, qui peut emmener des personnes en situation de handicap avec un fauteuil roulant. On a tout le matériel pour vivre en autonomie, on a campé, enfin, tout ce qu'il faut. Dans l'attente de notre prochain voyage, on aimerait faire profiter de ce sidecar à d'autres personnes. On a eu la chance d'être aidé par des marques super. On aimerait nous aussi partager avec d'autres binômes valides handicapés. Donc appel à la candidature. Si des gens sont intéressés, on prêtera le sidecar bien sûr. Ah, ça c'est une super initiative. Voilà, Marc et François prêtent leur sidecar en attendant le prochain voyage, parce qu'il y aura un prochain voyage. Ouais, vous espérez. On espère bien. À travers les publications qu'on a faites, on a reçu beaucoup de témoignages de personnes qui disent c'est super ce que vous faites, mais nous on n'ose pas partir. Et je pense qu'en fait, on le prouve, même si sur le papier c'est compliqué, en fait il ne faut pas grand chose, il faut y aller. Même avec une moto qui a priori n'est pas faite pour faire du tout-terrain, on en a fait. On y est allé en Iran et il y a beaucoup de pays à découvrir, beaucoup de gens à rencontrer et il faut absolument y aller, il faut partir voyager. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis Marc pour le tout-terrain, parce que j'en vois une juste à côté de moto qui est un peu plus étudiée pour le tout-terrain. On va aller voir. Exactement. Allez, ça marche. Bon Eric, encore de l'aventure, mais cette fois avec toi Matt, on se connaît déjà. Hein. Ouais, on s'est déjà croisés. Ouais, puis je t'ai déjà vu sur YouTube aussi beaucoup. Merci. Voilà, c'est un sacré projet là ce que tu as lancé Eric. Ouais, Matt, effectivement, comme tu disais, on l'a d'abord connu sur YouTube, puis ensuite on s'est rencontrés à Lille parce qu'il est originaire de là-bas. En discutant, tu sens que c'est un gars un peu intéressant, intelligent, plein de passion, plein d'envie, qui est amoureux de la marque, qui achète des Tigers. Qu'est-ce qu'il fait avec des Tigers comme ça? Qu'est-ce qu'il en fait ces Tigers? Il en fait un peu de l'off-road et il a voulu passer un cap supérieur. Donc Matt, quand il a voulu aller dans un projet un peu fou, on l'a suivi. Quoi. Matt, Donc, qu'est-ce qui t'a guidé dans ce projet Valkyrie hein? Ouais, c'est ça. C'est le nom de la Tiger. J'ai voulu donner un petit nom un peu différent. Ouais. En fait, ce qui m'a inspiré à la base, c'est le projet que les ingénieurs David et Felipe Lopez ont fait sur la Tiger 800 il y a quelques années, qui était le projet Tiger Tramontana. Ils avaient aussi donné un petit nom. Ouais. Et j'avais envie de faire aussi une version radicalisée de la Tiger pour le tout-terrain. Elle est celle-là radicalisée. Voilà, c'est ça. De base, c'est une moto qui est très polyvalente. Vraiment, c'est un bon mix 50% off-road, 50% chemin. Ouais. Et là, j'ai voulu augmenter le curseur du pourcentage off-road vers vraiment quelque chose de très poussé. Et moi, quand j'ai vu tout l'accastillage là, et puis les pneus, les suspensions, tout ça, je me suis dit c'est une moto pour le Dakar, non? Malheureusement, la cylindrée est un peu grosse pour le Dakar, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai voulu travailler plusieurs barrières psychologiques, notamment celle du poids tout plein fait. Là, la moto, quand elle sera terminée, elle sera 200 kg tout plein fait. Ouais. Donc là, on y est bientôt, hein, il manque plus grand-chose. Il faut encore que je passe les pièces en carbone. Ouais. Je suis en train de faire des vidéos en fait, justement, où je montre tout le process de création de tout ça. Par exemple, quand j'ai fait la selle monobloc rallye, comment je travaille les pièces en carbone. Parce que ça, c'est avec des artisans. l'impression 3D. C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, tout a démarré avec du carton pour commencer à faire les prototypes. Après, j'ai commencé à faire le design dans des logiciels d'ingénierie. Et ensuite, j'ai fait imprimer certaines pièces dans des grosses imprimantes. Ouais. Et là, maintenant, les moules vont être faits sur ces bases-là pour faire des versions carbone. Il fait pas semblant quand même. Ah non, il ne fait pas semblant. Eric, Non, effectivement, quand il te raconte le projet, je dis, il va où? Il sait très bien où il va. Nous, on ne sait pas trop, mais lui, il sait très bien où il va. Et pas de doute, ça va être performant. Et donc celle-ci, ton projet, il est de le faire aboutir quand? Là, ce sera fini dans 2 mois. Donc pour fin novembre, ce sera fini. Ouais. Et alors, ensuite? Et ben ensuite, je vais commencer à rouler avec. Voilà. Enfin, voilà. Donc, alors où? Alors déjà, je vais démarrer par le Hard Alpi Tour l'année prochaine. Je ne sais pas si tu connais, en fait, c'est une boucle de conduite off-road dans les Alpes, côté Italie, où en fait en 36 heures, il y a 540 km à faire. Donc on dort un peu sur un parking un moment pour essayer de dormir un petit peu quand même. Je connais pas, mais je vais m'y intéresser. Voilà. C'est super intéressant. Et après, quand je trouverai un peu plus de temps, l'année suivante, ce sera le Hellas Rally. C'est un rallye qui se fait en Grèce. Ça, je connais. Et tout le monde me dit que c'est très accessible quand on n'a jamais fait de rallye de sa vie. Ouais. Donc je voudrais me lancer là-dedans pour démarrer mes premiers rallyes de navigation. Juste, tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que tu as des gens qui sont passionnés, mais passionnés. Ouais. Il avait un gros poste dans une grande enseigne. C'est vrai. Ouais. Il a tout quitté. Ouais. Ah ouais, comme juste pour vivre comme dans sa les passion. livres, quoi. Mais comme dans les livres. Ouais. J'essaye. Et c'est pas qu'il est un papa riche ou de l'argent d'avance. Hein. Il a tout quitté pour vivre sa passion. Ouais.
Sa C'est passion, quand même ta incroyable. passion, c'est la moto. Ouais, c'est vraiment le milieu aventure. Ouais. Et j'aime de plus en plus en fait inventer des choses, créer des produits utilisés par les gens et en particulier faire ça sur des triomphes. D'accord, merci Mathé. On va suivre merci ça. beaucoup. T'es facile à suivre hein, sur Oui. YouTube. Ouais, je suis sur YouTube et je poste pas mal aussi de petites évolutions sur Instagram et Facebook, D'accord. notamment quand j'avance sur le projet. Et je montre un peu l'envers du décor, les petits détails sur lesquels j'avance. Eh ben, on va suivre c'est ça toujours sur sympa. ta communauté, sur tes supports et sur ceux de Triomphe. Bien sûr. J'imagine que vous relayez aussi. Bien sûr. Ouais. Ok. Alors là, je vais essayer une autre Tiger, la Tiger 1200 Rally Explorer. Je crois qu'elle m'attend, Eric. là. Exactement, elle t'attend. Elle est prête. Elle chauffe déjà. Elle chauffe, elle est toute chaude, elle est Allez. prête à on y t'accueillir. va, alors, on Allez, y c'est va. parti. Bon, je suis revenu sur la moto, mais on a eu un petit intermède magique, une petite parenthèse enchantée là-bas Ouais. avec tes ambassadeurs, les partenaires Triomphe. Vous avez choisi soigneusement vos ambassadeurs parce que c'est des personnes très humaines. Ouais, c'est vraiment ça. C'est des gens sensibles, vrais. Il n'y a pas de triche et on s'est bien trouvé tout de suite. Ouais. Alors maintenant, moi, je vais essayer de bien trouver cette moto, mais j'ai besoin d'un petit brief parce que maintenant, on ne peut pas passer d'une moto à l'autre comme on le faisait avant. Non. Il y a de l'électronique maintenant à tous les étages. Et il y a Tu me plus fais de un clé. petit brief. Il n'y a plus de clé. Il n'y a plus de clé pour rien, même pour le réservoir d'essence si tu veux. Ah, vas-y, alors je démarre où Alors tu démarres là. Donc tu as un shifter up and down. Ah, d'accord. Ok. Down aussi. Hein. Ouais, Ok. up and down. Ok. Et tu vas voir, tu peux l'utiliser à tous les régimes, même à bas régime, même en vie, même en première. Ça marche D'accord, tout le c'est temps dingue, ça. et c'est super. Petite chose aussi, comme des fois tu peux être là comme elle est équipée, tu peux avoir un passager, avoir très lourdement équipé. Et des fois quand tu es un petit peu en dévers ou en côte, tu as un feu, tu as une fonction blocage, c'est-à-dire que si tu as un frein de parking, Aide au démarrage en côte. exactement. Soit tu le désengages en rappuyant comme je viens de faire sur le frein avant, un coup, Très bien. soit tu passes la première et ça va désengager tout seul facilement. Sur les modèles Rally Pro, il y a 6 modes de conduite. Tu as un mode de conduite paramétrable dans ces 6 modes et tu as des modes off-road et off-road Pro. Et pour les menus, donc tu as vu tous les petits, les commodos sont rétro-éclairés, donc comme ça tu as Ouais. C'est visible la je nuit. vois. donc bien sûr évidemment le cruise control, tu as les sièges chauffantes, Ouais. passagers, pilote et passagers, les anti-brouillards qui sont d'origine sur la machine, les poignées chauffantes qui sont d'origine sur la machine, donc toutes ces petites choses s'affichent sur le tableau de bord évidemment. Et puis ensuite dans ce menu écran là, c'est en fait le réglage de l'écran, tu vas à droite et tu règles la luminosité, Le tu règles thème. le thème, c'est-à-dire que tu as ou cobalt ou volcan. Donc, que je trouve rigolo, tu vois, avec cette animation comme ça un peu lave. Les genres de Elle détails te dit qui bonjour, comptent, elle te dit au revoir quand tu la quittes. La seule chose qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que tu peux changer de menu en roulant, Ouais. sauf les modes off-road et off-road pro. C'est la législation, c'est pas nous qui décidons, mais tu t'arrêtes pour prendre conscience qu'en changeant de mode, tu coupes l'anti-patinage, tu coupes l'ABS. Et si tu veux changer de menu en roulant, tu as ce petit là bouton, tu appuies sur le bouton mode là, et hop, tu vas changer de mode en roulant. Je peux être en mode sport par exemple, et je valide. D'accord. Ah ouais, là il est bien celui-là. Et tac, tu es en mode sport. Moi, je suis prêt à prendre le guidon de cette Tiger 1200 Rally Explorer. Bon alors David, tu voulais absolument l'essayer, est-ce que tu as aimé la nouvelle Tiger 1200 ? Ouais, et je vais te dire, Eric, je faisais pas le fier quand je suis parti parce que le gabarit, il est impressionnant, la taille, elle est haute. J'avais la selle en position haute, Ouais. j'étais au plus haut de ce que je pouvais. Exactement. J'étais un peu impressionné, c'est pas souvent, mais je l'étais. Et après, finalement, ça se gère plutôt bien. Le poids, il est facile à gérer. Et la souplesse du moteur permet de gérer les... On a fait beaucoup de demi-tours, j'ai fait pas mal de petites routes là derrière. Ça se gère très bien. Ça se gère très bien, l'embrayage, tout. J'ai changé les modes aussi. D'accord. Donc les modes, en mode sport vraiment, c'est sur des petites routes comme ça, c'est un peu trop parce Ouais. que il y a C'est un vrai mode sport, il y a une vraie différence il y a un entre les vrai modes. moteur, ouais, vrai mode sport.
Et même s'il y a de l'électronique, c'est pas trop intrusif, donc ça traque. Hein. Ouais, ça traque. Donc j'ai remis un mode road, hein, il y a le mode route dessus, qui me convient parfaitement parce que pour le mode tout-terrain, off-road, il fallait s'arrêter, puis j'ai pas fait de tout-terrain, tu vois. Je voulais pas, il y a les valises, je suis parti avec les valises, je me suis dit je vais la jouer un peu tranquille. Mais non, bonne surprise, évidemment les freins. De toute façon, il y a assez des stylés. Il aurait fallu que j'aille beaucoup plus en contrainte pour en tirer la quintessence. Vraiment, c'est un modèle rallye. Tu as envie, avec un modèle comme celui-ci, tu as envie d'aller plus loin. Mais il faut que ce soit la tienne, cette moto. Parce que quand on te la prête, comme c'est le cas ici, j'avais pas envie de faire trop d'aller chercher la limite, mais tu sens que tu peux aller la chercher, cette limite, en te mettant en mode tout-terrain. Ouais. Donc voilà, et très bonne surprise avec les suspensions. L'arrière, très bien, ça guide, aucun problème pourtant c'est des pneus. C'est des pneus mixtes. C'est des pneus mixtes. Ouais, c'est des pneus mixtes. Bon voilà, elle est précise, aucun problème sur les petites routes, même les routes pas très bien revêtues parce qu'il y en a eu. Mais les suspensions sont particulièrement bien faites et bien développées. Ça a été développé par Felipe. Par Felipe, d'accord. Oui. Ouais, ok. Non, l'accord de suspension il est bon et même avec des pneus mixtes, ça joue bien. Et voilà, non, super expérience. Ça demande de rouler un peu plus, je pense. Avec plaisir. Hein. Ouais. Avec plaisir. Tu veux faire un trip? Ouais. Eh ben ouais, je veux bien faire un trip. C'est parti. Je crois que vous organisez des trips. Exactement, on a Triumph Ride et donc là, chaque personne qui a une Triumph. Vous en faites gagner d'ailleurs? On en fait gagner un, effectivement. Là, on a des journées pistes, on a des journées off-road, des journées route. Un jour, 2 jours, et ça va jusqu'au. On va bientôt proposer un voyage aussi en Afrique du Sud. Ouais. Donc voilà. Avec des paysages hyper variés. Exactement, avec des triomphes évidemment, que vous prendrez sur place là-bas. D'accord, super idée de faire un trip. Super idée. Je me mets sur liste d'attente. C'est parti. Allez, ça marche. Merci Eric. Avec plaisir. La suite de nos déambulations à Barcelonnette, on va se diriger vers un incontournable, le stand JV avec Philippe. Salut David. Philippe, incontournable de Barcelonnette, 200 concessions. Oui. Tu es un fidèle de l'Alpe Aventure Moto Festival, Philippe? Depuis le début. On est là, on y a cru au début, on connaît bien Jean-Pierre Bonato, on croyait à son concept et puis au départ il n'y avait que ici, il n'y avait que cette zone-là. Oui. Et puis on a grandi avec le salon maintenant. Quand on représente JV, quand on est la marque JV, un festival consacré à l'aventure et au voyage, c'est impératif pour vous. Ça, on est obligé. Donc on a grandi avec le salon, le stand est plus grand, je te montrerai tout à l'heure. Pas mal de motos équipées, pas mal de nouveautés. Ouais, avec de la bagagerie, de l'équipement, oui. Avec des blousons. Avec Evic. Avec Evic, et vous avez des nouveaux produits en bagagerie, on en parlera aussi. Je vais te montrer ça. Et avant, je voulais dire, je t'ai fait une petite surprise, tu es inscrit à une balade. Ça me va bien. Départ tout à l'heure, et il n'y aura que des filles. Que des filles? Voilà, c'est la balade JV. Eh bien écoute, ce sera un plaisir et je pourrai en interroger quelques-unes parce bien sûr, tu vas... La pratique de la moto chez les filles, de la balade et du sport, tous les types de pratiques sont de plus en plus féminisés, c'est une bonne chose. Voilà. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu me détailles, toi, tes produits, parce que tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés dans votre gamme. Il y a des nouveautés, voilà. Alors je commence par une petite aparté donc, sur la Honda 300 qu'on équipe, avec tout nouveau sabot et puis support top case avec les poignées intégrées. Donc le top case Alaska, donc c'est une nouvelle gamme qui rejoint les valises Alaska. Donc par rapport aux valises Outback que je vous montre après, les valises Outback c'est vraiment le haut de gamme, c'est vraiment le tout-terrain. Outback, c'est celle qui est là. Hein. Voilà, c'est ça. C'est celle qu'on commercialise depuis 4 ans maintenant avec le top case Outback et les valises. Elles ont des supports renforcés, donc ça c'est vraiment, on fait du baroud. On va dans le désert. Pour les gros rouleurs. Voilà. Et là, c'est intermédiaire. C'est intermédiaire. Au niveau de la contenance, Philippe, est-ce que c'est similaire? Ça, c'est une paire de 36 litres et non, les Outback, on peut aller jusqu'à 48. D'accord. Et le top case, lui, il fait 56. Donc, on met 2 casques sans aucun problème dedans. On peut mettre 2 casques? Oui. Comme la Outback. Et puis, on a une nouvelle gamme de bagagerie souple. Donc là, on est sur une Africa Twin. Donc, on a développé une sacoche spéciale Africa Twin, comme on a développé une sacoche spéciale BMW Adventure. Donc voici l'autre solution, donc sur une Africa Twin aussi, les souples, donc qui se fixent, tu vois,
ça se ferme à clé, ça se fixe sur le même support valise. Donc ça, c'est le même support que celle qu'on a vu. Exactement. Et donc, il y a plusieurs avantages. Déjà, c'est plus léger. Hein. Ouais. Et puis, on a mis une partie comme ça, bien rigide. Ça peut te permettre de glisser le sac de couchage, la tente à l'extérieur. Et puis, c'est une fermeture par enroulement pour garantir absolument l'étanchéité. Ouais. Et à l'intérieur, tu as un sac étanche que tu peux en retirer. Donc, c'est 460 € la paire qui se fixe sur un support valise. D'accord. Donc le prix est relativement accessible pour des bagages comme cela. Et comme ça se verrouille à clé, si tu veux, sur le support, la nuit, si tu as roulé dans la boue, que tout est sale, tu le laisses sur la moto et tu prends juste ton sac intérieur pour le bivouac. Ça, c'est génial. Merci Philippe pour ce petit tour d'horizon de votre gamme. Maintenant, je vais aller voir Nathalie pour lui poser des questions sur la balade de tout à l'heure. Ouais. Et puis on se retrouvera pour déjeuner. Ok, merci Philippe. J'ai retrouvé Nathalie qui va être notre guide pour la balade. Salut Nathalie, tu peux m'expliquer un petit peu en quoi ça va consister? Salut David, et ben en fait on va faire une balade 100% filles qui est organisée par JV France. Ouais. On a rendez-vous tout à l'heure pour faire cette balade 100% route le matin. Ouais. On va déjeuner dans un lieu secret, assez merveilleux. Et je vous accompagne, je me ferai tout petit parce qu'il n'y a que des filles. Oui, tout à fait, que des filles. D'accord. Et puis moi j'aimerais que tu me parles un peu de toi parce que tu vas être guide, tu vois. Guide, guide VTM. Tu peux m'expliquer un peu ce que tu fais? Alors ça va faire 5 ans que j'ai créé ma société, je suis indépendante toute seule avec mon Africa Twin. Et je travaille en fait pour toutes les marques de moto. Et je suis ambassadrice de la marque JV depuis plus de 4 ans. Et en fait, le but, c'est d'encadrer les personnes et de passer un bon moment, mais tout en étant en sécurité. J'ai intérêt en fait d'initiation pour apprendre la mobilité avec sa moto, de prendre confiance en soi et en même temps de faire des chemins autorisés et cadastrés. On ne va pas n'importe où, on a en fait comme un guide de montagne, mais là, c'est un guide de moto pour pouvoir faire une bonne balade tout en confiance. Kiki Ryder, Patricia, Isa, Marine, Ghislaine, Daniela, Yang, Brigitte, Josette, Moi c'est Julie, je roule actuellement avec une CB500X et j'ai une Africa Twin qui arrive la semaine prochaine. Et je suis venue à l'Alpe Aventure Moto Festival parce que l'univers du off-road m'intéresse beaucoup. Je m'y mets cette année et je suis très contente d'être ici. C'est la première fois que tu viens à l'Alpe Aventure? Oui, c'est la première fois, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu penses de cette balade? Pour moi, c'est vraiment parfait quoi, de pouvoir découvrir tous ces beaux paysages entre filles, tranquillement. C'est génial. Salut. Alors, est-ce que tu peux me donner ton prénom, d'où tu viens et la raison pour laquelle tu es là? Alors, je m'appelle Maude, je viens de Péronat, à côté de Bourg-en-Bresse. Et je suis là parce que je reprends la pratique de l'off-road depuis ce week-end. Alors, explique-nous pourquoi. Parce que j'ai eu un grave accident le 14 juillet l'année dernière. Et donc je suis passée chez le chirurgien vendredi. Il m'a dit que j'étais consolidée. Donc comme je suis consolidée, il m'a dit de réessayer de faire comme avant. Donc j'essaye de faire comme avant, même si c'est pas facile. J'essaye. Je viens de Marseille et la raison pour laquelle je suis là, c'est pour connaître Nathalie. D'accord. J'ai beaucoup entendu parler d'elle. D'accord. Et alors comment ça se passe jusqu'ici? Super, c'est nickel. Il fait beau, on est entre filles. Que du bonheur. Que du bonheur. Bonjour, moi c'est Brigitte. Je viens pour le plaisir, pour voir toutes les motos de trail, tout ce qui peut se faire, et puis début d'expérience en trail, donc voilà, juste pour ça. C'est pas très féminin, hein. On s'en fiche. Je fais quand même une photo féminin. Oui. Pourquoi je suis là? C'est pour découvrir le trail que je pratique pas vraiment. Mais comme je sais que j'ai une moto qui peut faire du trail, je me suis décidé que j'allais exploiter toutes ses capacités. Donc moi, j'allais m'adapter à la moto et essayer de faire du trail avec. L'idée étant quand même, pour moi, non pas de devenir et de faire que ça, traverser la France du nord au sud par trail. L'idée, c'est d'être capable de partir sur des grands voyages du tourisme, toute seule. Et s'il faut descendre au bord de la plage, être capable de le faire avec cette machine-là. S'il faut monter en haut d'un petit col pour avoir un meilleur point de vue, être capable de le faire sans appréhension. C'est bon.
Un grand sourire pour Adrien. Mais c'est vrai que c'est intéressant. J'aimerais bien qu'elle le fasse. Alors Nathalie, comment ça se passe cette balade? C'est génial, en fait on est toutes contentes d'être là, on passe un super bon moment, on a chacune une expérience différente, on a des motos de route, des motos trail. Et merci David en tout cas, c'est top, on passe un bon moment, merci Jivi, c'est super. 1, 2, 3, ouais! Bonjour, je voudrais voir Jean-Pierre Goua. Oui, c'est moi-même. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez votre permis en moto? Ah, je voudrais bien avoir le permis. Parce que moi j'ai le permis de tuer, tu sais. Ouais, 007. Je sais. Tu as été James Bond. Ouais. Ça va Jean-Pierre? Ouais, super. Ouais, très bien. Donc on est à l'Alpe Aventure Moto Festival. Et ouais. Tu as ta Harley Davidson, Exactement. juste devant. Voilà, mon jouet, mon nouveau jouet. Ouais, et tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent tes stages? Parce que moi je suis pas allé encore dans ton école de pilotage, mais ça ne saurait tarder. Eh ben, tu peux nous l'expliquer? tu es le bienvenu, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors moi mon école c'est un petit peu différent des autres écoles qu'on peut trouver sur le marché parce que j'ai beaucoup de stagiaires, on en a eu là, Jeanne qui s'occupe des stages là, sur l'Alpe cette année, à des personnes qui viennent mais ce n'est pas forcément des gens qui vont vraiment faire du gros tout-terrain. Moi c'est plus, mes stagiaires c'est plus des gens qui ne sont pas à l'aise sur la route, pour faire des demi-tours, dès qu'il y a 2 graviers, un peu de route mouillée, des petits virolos bien serrés. Donc on se sert du tout-terrain facile pour être à l'aise sur la route dans un premier temps. Et toi Jean-Pierre, tu fais ce que tu veux avec une moto, ou presque, hein, que ce soit sur les graviers, sur la route ou autre, tu les mets comme ça, dans tous les sens. Est-ce que c'est facile pour toi de revenir aux bases pour expliquer, parce que c'est une technique en fait. Si tu veux, mon plus grand plaisir sur une journée par exemple de stage déjà, peut-être 2, mais une déjà, c'est le soir quand les gens me disent j'aurais jamais imaginé faire tout ça avec ma moto et vraiment ils ont la banane, tu vois, et ça c'est mon plaisir. Alors c'est vrai que je peux faire plein de trucs en moto, mais on repart vraiment sur pratiquement à zéro. On travaille énormément les positions, qu'on a travaillé un peu à l'auto-école, mais pas beaucoup, pas assez. Et les gens partent rouler comme ça. Et donc moi, mon école, c'est vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment niveau 0, où les gens roulent vraiment. Et alors il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, il y a le GS Trophy actuellement, la finale en Albanie. Les 2 filles qui représentent la France sortent de chez moi. J'ai beaucoup de stagiaires qui sont venus rouler sur la route. Et je leur ai fait découvrir aussi le tout-terrain, parce qu'on a des stages GS Trophy. Donc tu vois, on a tous les niveaux. Avec mon terrain et les terrains autour, les pistes, on a vraiment même des chemins enduro, et on passe avec des maxi-trails, tu vois. Ouais, alors les donc maxi-trails, c'est une école un peu différente, tu vois, des autres. Les maxi-trails, c'est une tendance lourde. On est à l'Alpe Aventure, il y a énormément de trails routiers, des trails plus ou moins équipés tout-terrain, mais cette tendance, elle est en train de s'affirmer, elle se confirme même depuis quelques années. Toi, c'est essentiellement ces motos qui viennent dans tes stages? Alors, j'ai beaucoup de stagiaires qui n'ont pas de trail, qui ont une routière, qui ont une petite cylindrée, tout ça. Alors, j'ai des motos à la location, parce que je suis toujours resté BM, puisqu'avec Wunderlich, on fait énormément BM, bien sûr. J'ai une Harley maintenant depuis quelques temps, un peu pour le rallye, tout ça, pour me faire plaisir. Parce que Wunderlich développe aussi pour Harley. Exactement. Et donc, c'est vraiment pour se faire plaisir. C'est pas forcément. J'ai des gens qui viennent en Harley traditionnelle, en Goldwing, et donc ils posent la Goldwing dans le parking chez moi, et on leur loue une moto avec des cylindrées différentes, des hauteurs de motos différentes, et on les amène à découvrir quelque chose de vraiment nouveau. Alors j'ai des stagiaires qui viennent, qui roulent déjà beaucoup en tout-terrain, machin, qui viennent pour se perfectionner. Donc là on les met pas en même temps, c'est vraiment des stages différents. Après, on organise aussi pas mal de stages, de journées de roulage pour des concessionnaires, BMW, ou là, le 9 octobre, on organise pour Harley, pour les Panaméricains. Voilà, j'ai un terrain, si tu veux, qui s'y prête bien, un terrain privé de 5 hectares qui est fermé. C'est une ancienne scierie qu'on a aménagée que pour le trail. Du franchissement, c'est quoi on part sur le goudron. Ateliers. Les premiers ateliers, c'est goudron. Tu vois, on fait beaucoup de maniabilité, comme tu vois sur la vidéo, on fait beaucoup de maniabilité sur le goudron. Et après, petit à petit, on passe sur d'autres ateliers, toujours de maniabilité, mais en tout terrain. En tout terrain facile, tu vois, c'est tout plat, mais il y a des cailloux roulants, donc c'est encore pire que le gravier. Et là, on apprend tout ce qui est démarrage,
freinage. Enfin, on a du franchissement, on a du sable, on a du gros franchissement, après selon les niveaux, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment une continuité de ma carrière. Tu sais, j'ai formé quand même beaucoup d'acteurs aussi à rouler en moto pour des films. Alors toi, on va rappeler, ta carrière, t'es trialiste. Je suis trialiste de base, si tu veux. Au départ, je roulais pour Fantic. Ouais. J'ai gagné la Coupe du Monde de Trial Indoor en 81. C'est vrai que ça ne nous rajeunit pas, mais je l'ai fait quand même. À l'époque, j'étais jeune. Et puis, alors j'ai fait beaucoup de trial, beaucoup de spectacles avec des motos de trial. Ouais. Et les acteurs, donc j'ai fait pas mal de. J'ai fait 2 James Bond, 2 Batman, Jason Bourne, Mission Impossible. Enfin, j'ai fait beaucoup de films. J'étais cascadeur, mais aussi, si tu veux, régleur cascade. Le gros défaut de la plupart des motards que tu formes, quel est le... De ne pas venir faire un stage. Ah ouais. Non mais c'est vrai, parce que si tu veux, voilà. Il y a des personnes, on en a ici là, au festival, où ça fait 2-3 ans je veux venir mais j'ose pas. Une femme qui était là il y a quelques moments, et du moment où ils viennent, si tu veux, déjà ils font la bonne démarche, parce que j'en vois rouler sur la route, rien que sur la route, et des gens galèrent, tu vois, sur la route, franchement. Donc là, mes stages, c'est pas un stage, tu vois, basé sur le tout-terrain pour ce genre de personnes. C'est vraiment, on va rester énormément sur le goudron, on va les mettre en confiance. Ouais. Mais vraiment, ça se fait naturellement. On va pas juste leur dire, bon, ça y est, t'es en confiance. Non, on va leur amener ce qu'il faut. Surtout, effectivement, la position sur la moto. Voilà, c'est la position sur la moto, c'est la base, et c'est de là que découle tout le reste. Bah après, ça progresse, ça progresse. Alors moi, c'est des stages en tout petit groupe. Hein, ouais. Stage VIP 3, stage open, disons, de 4 à 8. Oui. Mais après, Christian Aquin, que tu connais, travaille avec moi. Donc ouais. On évolue comme ça, si tu veux, pendant une journée ou 2 journées. Est-ce qu'il y a des stagiaires qui te demandent comment faire des roues arrière? Oui. J'en connais un bientôt, mais il sait faire lui en plus. Et roues avant aussi. La prochaine étape, c'est pour nous de venir faire un stage chez toi. Ah bah là, ça serait un grand plaisir. Ah bah on viendra. Ça serait génial. Ouais, ça serait cool. Merci Jean-Pierre. Cool. À très bientôt. Je prends ta carte, je prends ton flyer. Et ben je vous attends. Et rendez-vous à bientôt. Ciao, à bientôt. Salut. Ciao mon pote. Voilà, c'est maintenant que se termine notre première émission consacrée à l'Alpe Aventure Moto Festival de Barcelonnette. Il y en aura une deuxième, elle va être tout aussi passionnante. À très vite.